C'est la nuit de l'école normale. Donc c'est un peu, comme toujours quand il y a une fête la nuit, c'est un peu l'envers et en même temps la vérité du jour. Donc dans le jour, à l'école, on travaille, on fait de la science, des lettres pour former les chercheurs de demain, répondre aux défis de tout de suite. Et en fait, ce soir, on le fait aussi, mais avec en plus la fête, du public, de la joie. Faire ainsi une nuit, c'est d'abord un format de liberté. C'est un format où chacun va pouvoir aller à la conférence qui l'intéresse le plus. D'une certaine manière, on va tous circuler dans l'école ce soir, et donc c'est une école qui est ouverte sur ces problèmes du monde. Et c'est très bien de se dire on a un grand moment où on va pouvoir non pas être limité par 1 heure de débat ou 1h30, mais on va étaler le temps, les rencontres et puis peut-être les rencontres informelles. Alors je pense que la question de l'énergie, c'est vraiment une question qui est transverse, qu'on peut décliner dans de nombreux champs de recherche, en sciences dures, en sciences appliquées, en sciences humaines et sociales, mais aussi autour des représentations artistiques, la manière dont on perçoit l'énergie. Et donc c'est un fil conducteur finalement sur une nuit qui permet d'apporter différents éclairages sous forme de regards croisés, un peu comme un tableau impressionniste finalement. Ouais, l'énergie est le point de départ du travail, ouais. Du travail artistique, mais aussi du travail de recherche scientifique, puisqu'on est un duo là, hybride. Et cette hybridité, justement, nous fait transgresser, je dirais, les frontières esthétiques d'un côté et scientifiques de l'autre. Oui, c'est aussi super de pouvoir profiter de ces lieux qui sont magnifiques, et c'est un peu une découverte un peu différente de cette école. And it was wonderful because once we ran out of energy, there was a lot of energy in the quadrangle with the ancient Greek performance. It's a brilliant night.